Bonjour et bienvenue dans votre JT d'Agri85 TV du vendredi 9 octobre. Cette semaine, nous sommes en direct de la vente aux enchères de reproducteurs charolais aux établières. Tout de suite, le reportage. Bon JT. On a jugé une fois à 3750, deux fois à 3750. Mieux valait être dur en affaires ce vendredi 9 octobre à la station des établières de La Roche-sur-Yon. De nombreux professionnels ont participé à la vente aux enchères d'une trentaine de reproducteurs charolais. Mise en place pour la 4e fois par l'association Charolais Diffusion par le biais de la station expérimentale, cette vente a pour objectif de diffuser la génétique charolaise auprès des éleveurs du Grand Ouest. Qu'ils soient producteurs de viande ou sélectionneurs, les acheteurs peuvent y trouver plusieurs avantages. Le premier point d'intérêt, c'est le sanitaire. Donc on est ici dans un milieu neutre, donc où toutes les garanties sanitaires sont assurées pour les acheteurs. Le deuxième intérêt, bien entendu, est génétique, puisqu'ici on évalue des jeunes reproducteurs sur leur performance. Ils sont comparés entre eux et ils sont présélectionnés au départ déjà en ferme d'après leur performance génétique et leur valeur génétique sur ascendance. On vient ici, c'est parce que les taureaux ils sont suivis individuellement. C'est une valeur sûre, il y a des calculs qui sont faits, qui sont intéressants, avec beaucoup de papiers sur les parents, les ascendants. En charolais, les grandes tendances qui se dégagent et que recherchent aujourd'hui les acquéreurs sont des animaux avec une certaine aptitude sur les facilités de naissance, bien entendu associées aux aptitudes au vélage des mères. Pour les apporteurs aussi, les intérêts sont multiples. Plus d'une vingtaine ont proposé leurs animaux à la vente. J'ai décidé de mettre des taureaux à cette station parce que l'intérêt c'est de comparer les animaux entre eux. L'important c'est pas de vendre à des prix exceptionnels, c'est de les vendre. C'est ça le plus important. Pour les apporteurs au niveau des stations d'évaluation, l'intérêt est tout aussi important que pour les acheteurs, c'est-à-dire que c'est un moyen d'assurer la promotion de son élevage, c'est un moyen de mettre en valeur sa génétique, sa propre génétique et de la comparer aux autres, et puis c'est aussi un point de commercialisation qui permet, on va dire, de trouver une certaine plus-value sur nos animaux. Cela faisait 3 ans qu'aucun cas de fièvre catarrhale ovine n'avait été répertorié en France métropolitaine. Mais en août dernier, un animal infecté par la FCO a été déclaré dans l'Allier. Tout commence par un insecte. La maladie transmise par des moucherons piqueurs aux ruminants occasionne des œdèmes, de l'hyperthermie et parfois le décès des animaux. Strictement animale, la maladie n'est pas transmissible à l'homme et n'affecte pas la qualité des denrées. L'impact sur les élevages est surtout économique. Chaque détection de nouveaux cas entraîne la création d'une zone de protection où les mouvements d'animaux sont soumis à une réglementation stricte. Un mois après la détection du premier cas, où en est-on? Le point avec Raphaël Ralu, directeur du groupement de défense sanitaire de Vendée. On a plusieurs départements où on a des cas cliniques. Ce qui fait que la zone s'est étendue. Selon les résultats que je viens de recevoir ce midi, la zone tend à s'étendre vers l'est de la France, donc avec de nouveaux cas positifs. Alors pour le moment, Dieu merci pour nos éleveurs, notre zone est toujours indemne, donc aucun cas positif en Vendée, ce qui fait que la zone est toujours soumise à aucune restriction de mouvement d'animaux. Un éleveur qui me demandait s'il pouvait vendre un futur reproducteur dans le centre de la France, justement dans la zone infectée, bien sûr, dans ce sens-là, on peut vendre nos animaux, quel que soit l'endroit du territoire, vers zone réglementée ou pas. Par contre, il est interdit d'acheter un animal qui vient d'une zone réglementée, surtout dans le périmètre interdit. À l'échelle nationale a été mis en place un dispositif de surveillance. Donc dans chaque département de France, une dizaine d'élevages sont tirés au hasard par le ministère pour que des prélèvements soient faits. Et il s'avère qu'aujourd'hui, à l'échelle nationale, en dehors du périmètre réglementé, selon les informations que j'ai à l'heure à laquelle je vous parle, on n'a pas d'autres cas positifs, et notamment en Vendée. Et aujourd'hui, la vaccination massive n'est pas envisagée à l'échelle du territoire. Il y a des priorités quant à l'usage du vaccin, notamment dans un premier temps pour la zone réglementée.
Le réseau local Vendée a organisé une réunion d'information ce mercredi au conseil départemental. Fondé sur le manger local, ce n'est pas banal, le réseau tend à mettre en contact les différentes collectivités, établissements, transformateurs et producteurs engagés dans la démarche. L'objectif est de faciliter le développement des produits locaux en restauration collective. Autour d'un partage d'expériences et d'une présentation juridique, les élus ont rappelé que face à la crise, le réseau reste un atout à construire. La journée départementale des agricultrices de Vendée aura lieu mardi 13 octobre. Le rendez-vous est donné à 8h30 à Bournezeau. Voilà, votre JT se termine. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.